Quand j'étais jeune, je me suis comme mise à faire un cauchemar à répétition. Chaque nuit, je me réveillais en pleurs et j'allais voir ma mère. La mémoire que j'en ai, c'est que j'étais dans une bibliothèque. Elle était infinie. Elle était à perte de vue, devant, derrière, en hauteur. Et chaque livre était plus gros que je pouvais même pas en soulever un moi-même. Il était énorme, les livres. Puis c'était écrit minuscule. Dans chaque livre, l'écriture était minuscule. Puis il fallait que je les lise, toutes, tout le temps. Chaque nuit, il fallait que je lise des centaines et des centaines et des centaines de livres. Ma mère avait fait analyser ce rêve-là. Quelqu'un lui avait dit que j'avais trop de responsabilités pour mon âge, ou que j'étais comme submergée de choses trop grandes pour moi, ou trop de responsabilités. C'est un peu comme ça que je vois mon travail maintenant, parce que je deal avec des idées qui sont comme trop grandes, des projets que théoriquement, je ne serais pas capable de les faire ou de les finir. Puis plus ça va, plus je me dis que c'est pas grave si je finis pas, tu sais. Parce que justement, l'idée d'infini, c'est qu'il n'y a pas de fin. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes quand tu te dis « c'est pas grave si je finis pas ». C'est comme un sentiment de liberté qui est nouveau dans ma pratique, mais que j'aime relier à ce rêve-là de mon enfance. Quand je commence un projet ou quand je m'investis dans une pièce qui demande énormément de temps, je finis par arriver à un point où je suis en méditation. J'atteins un point de concentration qui me purifie d'une certaine façon. Parce que chaque dessin, chaque sculpture est un peu relié à un sentiment ou à une chicane, à un problème, quelque chose qui me chicote, que je dois sortir, que je dois laisser aller, filtrer. Puis quand je m'assis puis je dessine, que ce soit des lignes pendant 6 heures, ou un cercle, ou peu importe, j'atteins ce moment-là où je pense à rien d'autre que ce qui se passe devant moi, au bout de mon doigt, qui est aussi relié à mon poignet et à mon coude et à mon omoplate et à ma colonne. Et ça devient une seule chose. Ça devient une méditation. On pourrait dire que j'ai des poids qu'il faut que je sorte de moi. Souvent, j'imagine que c'est comme ça que se crée la balance. Quand je fais quelque chose de lourd, quelque chose de grand, quelque chose de noir, quelque chose qui est plus à l'intérieur de moi, bien, j'imagine que c'est comme ça que ça se balance. C'est comme ça que je me sens bien, que le travail se sent bien. Puis ça marche. J'ai l'équipement nécessaire pour faire des choses à des moments, puis ça arrive. C'est des accidents, c'est comme des choses que je trouve, des choses que je vois, c'est juste des accidents, des moments, des moments où tu te sens d'une certaine façon. Il faut que dans mon cas, il faut vraiment que je le laisse sortir. Je cours acheter une feuille de papier, un crayon, je mets la caméra, je suis prête, je pèse sur play, puis je dessine quelque chose, peu importe. J'ai besoin de métamorphoser mon énergie dans négative ou positive, puis le mettre ailleurs, juste comme le métamorphoser le rendre en papier ou le rendre en 3D,
n'importe quoi que j'ai envie. Mais c'est super instinctif, c'est pas vraiment réfléchi, même que souvent, c'est après que je suis comme « Wow, ça c'est exactement ce feeling-là ». C'est une nouvelle façon de réfléchir, de filtrer mes émotions, qui est autant personnelle, mais plus honnête. Puis ça me fait me sentir vraiment